Bonjour amis internautes de WeSport, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 9 février par l'écoute de la tanière CAN U20. Pour cette dernière étape de la préparation, le sélectionneur a fait appel à 26 joueurs en prélude de la CAN de cette catégorie qui va démarrer le 18 février prochain. L'équipe nationale a quitté Dakar mardi soir après la victoire en amical contre la Zambie 1-0. Notons que 4 joueurs de l'équipe championne du CHAN ont renforcé la tanière. Il s'agit de Lamine Camara, Libas Ngom, Djibril Diarra et Pape Amadou Diallo. En plus des convocations des milieux de terrain, Mamadou Lamine Camara, ancien joueur de Darussalam, de Pape Demba Diop, ancien joueur de Djaraf FC. Il faut ajouter l'attaquant Souleymane Faye, formé à Galaxy Dakar et qui évolue actuellement à CF Talavera. DAF pourra aussi compter sur Samba Diallo, Dynamo Kiev parmi les expatriés. Après le CHAN, la CAN U20 bientôt, le Sénégal prépare aussi le dernier tour des éliminatoires pour la CAN U23. Tout comme les seniors, la sélection U23 aussi est en lice pour la CAN de cette catégorie prévue du 2 au 26 novembre au Maroc. Toutefois, elle devra disputer une double confrontation, troisième et dernier tour face au Mali pour espérer décrocher le ticket qualificatif. Il ne reste plus que la programmation de la CAF sur les éliminatoires de la CAN U23 et les 3e et 4e journées de la CAN Senior 2024 pour commencer le travail avec ces sélections. 7 pays se qualifieront pour la phase finale de la compétition prévue au Maroc. L'enjeu de cette CAN sera aussi un ticket pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les duels attendus sont Niger-Guinée, RD Congo-Ghana, Gabon-Cameroun, Afrique du Sud-Congo, Niger-Soudan et la Zambie contre le tenant du titre, l'Égypte. Direction Watford avec Ismaïla Sarr, si Watford peine à enchaîner les bons résultats. Malgré une 5e place en championnat, Ismaïla Sarr, lui, peut carrément se vanter de ses prestations. L'ailier international sénégalais pourrait être prochainement primé d'une distinction. En effet, alors que les London Football Awards, cérémonie récompensant les meilleurs acteurs du football au niveau de la capitale d'Angleterre, se prépare le 13 mars prochain. Le champion d'Afrique a vu son nom figurer parmi les invités pour cause son somptueux but contre West Bromwich Albion le 8 août dernier, a été nominé pour être élu le plus beau but londonien de l'année. Iso avait ouvert le score pour Watford lors de cette rencontre en marquant depuis le milieu de terrain un lob sensationnel. C'était son premier but de la saison. Toujours en Angleterre, Nottingham Forest avec Moussa Ndiakhate qui retrouve ses coéquipiers. Comme annoncé par WeSport en janvier passé, le retour de Moussa Ndiakhate était imminent. Le défenseur central a partagé sur Twitter ce mercredi des photos prises lors de la séance d'entraînement du jour avec son club Nottingham Forest après presque 6 mois de convalescence avec un petit message back. Notons que c'est à cause de cette blessure qu'il n'a pas pu honorer sa première convocation avec l'équipe nationale du Sénégal en septembre passé où il a dû quitter le rassemblement des Lions. En chance de discipline avec du basket maintenant, Babacar Sané est sélectionné pour participer au Next Step Game. La NBA G-League a annoncé la tenue de son All-Star Game dénommé G-League Next Step Game qui aura lieu pendant la All-Star Weekend de Salt Lake City le 20 février. Une rencontre entre les meilleurs joueurs de la G-League qui verra la participation de Babacar Sané, informe Basket Sénégal. L'ailier international sénégalais fait en effet partie des 24 joueurs sélectionnés pour ce match de gala qui va réunir des joueurs issus des rosters J-League, mais aussi des joueurs en two-ways contract avec une franchise NBA ayant joué au moins 4 rencontres. Un autre Sénégalais, Abel Diop, rejoint le MAS de Fès Maroc. Abel Abdourahmane Diop retourne à l'étranger pour la saison 2022-2023, informe le site Basket 221. Il rejoint le championnat élite marocain. Le pivot sénégalais s'est engagé avec le Maghreb Association Sportive de Fès pour cette présente saison. Passé par l'Algérie puis le Dakar Université Club, il a disputé à Bâle la saison dernière en s'arrêtant au premier tour de la conférence Sahara. Abel Diop dépose ses valises au Maroc où il évoluera en division excellente D1. Avec le MAS de Fès, il aura la charge d'apporter un plus dans le secteur intérieur et d'aider le club à retrouver le sommet. On termine par du long avec Adafas à l'INSEP de Paris après avoir annoncé qu'il comptait laisser de côté la lutte pendant au moins 5 ans suite à sa défaite contre Zarco. Adafas s'est exilé du côté de la France pour se préparer à l'INSEP avec le coach Moussa Fall pour revenir en force dans l'arène et faire oublier sa défaite contre Zarco. Adafal a choisi de faire confiance à l'expertise internationale. Accueilli par le coach Moussa Fall, par ailleurs préparateur physique de Balla Gaye 2 lors de son combat contre Modolo, Adafal s'est dit être entre de bonnes mains pour préparer son retour triomphal dans l'arène. Déclaration à lire dans votre quotidien WeSport de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements,
à suivre en direct sur votre application Busport.